Salut les patrons. Alors, vous savez que je suis en train de développer un logiciel, donc je ne sais pas si on verra. Voilà, c'est pour Android. Et je vais faire le reste de la vidéo à la maison de manière à vous montrer plus clairement à quoi ça ressemble. Parce que là, il y a du soleil et je ne suis pas certain qu'on voit les choses. Lorsqu'un événement exceptionnel se produit, on n'a pas forcément nos capacités intellectuelles disponibles pour prendre les bonnes décisions. Cela pour plusieurs raisons. Il y a ce qu'on appelle l'état de choc. Il y a un état confusionnel qui se développe. Il y a aussi le danger qui nous entoure. Il y a le comportement des gens qui sont avec nous, qui va faire qu'on va se retrouver avec un poulailler dont les poules ont les têtes coupées et qui courent dans tous les sens, sans être efficaces et sans faire ce qui permet de sauver votre vie et celle de vos proches. Le petit programme en question va permettre de savoir comment agir en cas d'attaque terroriste, en cas d'incendie, en cas d'inondation, en cas de risque nucléaire, en cas de risque chimique, en cas de risque bactériologique. Donc il y a tout un tas d'éléments qui sont mis à l'intérieur et qui vont vous permettre de prendre des décisions très rapidement par rapport à des questions oui, non, qui vont vous permettre de suivre un schéma préétabli de manière à réduire au maximum les risques que vous et les vôtres allez courir. Et c'est là-dessus où vous allez pouvoir vous appuyer. Parce qu'en définitive, vous n'avez qu'à suivre les étapes. Il y a une liste de choses à faire. On vous dit qui doit être communiqué au service de secours, à quel moment, de quelle manière. Tout est marqué. Donc c'est facile à utiliser. Ça sera disponible au départ en 3 langues et puis j'en ajouterai probablement d'autres à voir. Le produit, le logiciel sera une appli disponible pour Android dans un premier temps. On verra si je la fais pour iPhone parce que je n'ai pas de PC, j'ai pas de Mac qui me permettent de développer et de mettre à disposition le package pour iOS. On verra si je trouve une solution éventuellement avec des collègues informaticiens qui pourraient utiliser mon code pour générer l'appli, mais c'est du futur. Donc je vous reprends tout à l'heure pour filmer un petit peu ce qui a déjà été fait, et comme ça vous donnera une idée plus précise de ce que j'espère sortir d'ici fin de la semaine, une dizaine de jours on va dire. Voilà, alors on est devant le téléphone, c'est pas parfait parce que je dois tenir la caméra, mais je vais vous montrer. Alors, hop, voilà donc la petite appli ici à droite, Emergency. Donc je vais cliquer dessus, hop, et ça se présente comme ça. Donc vous avez un bouton pour les premiers secours en haut. Et puis là, la première des choses qu'il vous demande, c'est s'il y a une attaque terroriste en cours. Alors c'est rigolo parce que ça bouge. Voilà, alors si on dit oui, il vous donne des consignes de ce qu'il faut faire. Il vous pose la question, est-ce que vous êtes en sécurité? Donc, évacuation impossible. Il vous donne tout un protocole de ce qu'il y a à faire. Et puis fin de l'attaque, on revient ici et il vous donne un lien pour aller sur YouTube ou Patreon. Donc voilà. Si je reviens en arrière, donc je le relance, pas d'attaque terroriste.
Donc, les premiers secours, répond-il, respire-t-il, saigne-t-il, son pouls bat-il, ce qui vous permet déjà d'avoir un ordre d'idée. Et puis les procédures, si c'est étouffement, évanouissement, saignement, arrêt cardiaque, brûlure. Sur les instructions des services, donc si on prend le cas de l'étouffement, vous avez l'image, comment il faut procéder pour la manœuvre de Heimlich. Et tout est fait de cette manière. En fait, à chaque fois, il faut redémarrer l'appli parce que c'est vraiment voulu pour éviter de mélanger au maximum ce qui peut se produire. Alors, attaque terroriste en cours, non. Heure début de l'alerte, donc la clause de non-responsabilité, bien évidemment, puisque maintenant il faut faire ce genre de choses pour être tranquille. Écouter les informations radio, TV, protection civile, menace locale imminente, on va dire oui. Quel risque? Donc choisir évacuation, accident, incendie, intoxication, inondation, risque bactériologique, chimique, nucléaire, etc. Alors, je vais prendre l'évacuation, valider, et puis il vous donne les informations. J'ai pas terminé, donc je pense que j'en ai minimum encore pour 2 à 3 semaines, parce qu'il y a pas mal de problèmes techniques qui sont posés, mais je voulais vous montrer où on en est. Donc voilà. Donc là, vous avez l'autre option. Si vous êtes au niveau de l'évacuation, il vous pose la question, peut-on évacuer, oui ou non? Donc si vous dites oui, il va vous poser une série de questions concernant les animaux, s'il faut les prendre, le temps qui vous reste pour évacuer. Je compte 3 minutes, si c'est une évaluation collective ou pas. Avez-vous des animaux? Donc si on dit oui, voilà. Pouvez-vous prendre vos animaux? Oui. Si on dit non, eh ben, il vous donne des instructions, ce qu'il faut faire pour les animaux. Évacuation collective via autorité, oui. Animaux autorisés, oui ou non. Si c'est oui, ben on peut. Si c'est non, ben il faut retraiter la chose. Et puis avant de partir, ce qu'il faut faire, alors, hop, il vous donne des consignes de manière à quitter la maison tranquillement. Et puis voilà, donc, et on revient au protocole d'urgence pour vous remercier. L'appli sera disponible gratuitement pour les patrons, pour tous ceux qui vont s'inscrire à partir de maintenant. Et puis, bah, ça sera toujours possible de l'améliorer. J'ai d'autres idées, mais je veux d'abord finir celle-ci. Et une fois que celle-ci est prête, on pourra continuer sur les autres. Voilà. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre soutien. Et j'espère que cette appli vous sera utile. À très bientôt. Ciao.